Ce réseau est né pour permettre aux Africains, pour permettre aux Béninois et autres de pouvoir vivre un peu plus longtemps, c'est-à-dire augmenter l'espérance de vie des Béninois et des Africains. Vous savez bien que la production conventionnelle, ça réduit notre espérance de vie. Les résidus qui se trouvent dans les cultures que nous mangeons, par exemple la carotte, vous mangez ça cru, la laitue, c'est cru et il y a des résidus dedans. Donc le Rames est né pour bouleverser tout ça, pour permettre aux gens de manger sain. C'est-à-dire nous sommes là pour enseigner les cultures, les techniques culturelles biologiques aux maraîchers. C'est-à-dire nous les sensibilisons, nous les formons et nous les recyclons aussi. Vous savez, il y a un thème qui dit faut manger pour vivre. Il y a l'autre qui dit il faut vivre pour manger. Nous pensons qu'il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Si vous mangez, ça veut dire que vous aurez une expérience de vie aussi plus longue et consistante. Donc, et pour que cela puisse arriver, nous devons changer, nous devons maîtriser ce que nous mangeons. Donc, changer les techniques culturelles. Ne plus utiliser les intrants chimiques dans ce que nous mangeons. Sinon, nous nous détruisons nous-mêmes. Nous amenons la mort à la famille de notre population. Alors que si nous changeons notre technique culturelle et nous cultivons sain, nous amenons la vie dans ces foyers. En termes de maraîchage, il n'y a pas grande différence. Nous produisons les mêmes cultures et nous utilisons les mêmes produits de traitement. Même avant qu'on ne vienne, et nous avons eu des formations avec certains de nos ONG et qui nous conseillent que les produits chimiques sont toxiques. Non seulement pour ceux qui en consomment les produits, nos cultures, mais l'environnement même est affecté quand nous utilisons ces produits chimiques. Alors, en venant ici, nous avons vu les mêmes choses avec nos frères béninois. Les mêmes conseils se répètent nuit et jour. Et c'est notre devoir de le partager aussi avec les autres qui font toujours des cultures conventionnelles, de changer parce que cela ne dépend pas d'eux-mêmes seuls. Parce que nous, même qui faisons les cultures bio, et ceux qui font les cultures conventionnelles peuvent nous tuer. Parce que quand l'air apporte, n'est-ce pas, les produits, ça affecte tout le monde, ça n'est pas une personne. Nous sommes venus partager nos connaissances et nos expériences avec nos camarades membres Éco-Santé de 7 pays membres. C'est la 10e concertation des maraîchers Éco-Santé dans lequel on se rencontre, on échange nos expériences et aussi on nous fait des formations de plus. Et dans ce cadre, vraiment, nous remercions Rames des 7 pays et aussi les partenaires, je peux dire IITA et d'autres partenaires qui appuient vraiment le Rames. Les difficultés que nous rencontrons, premièrement, il y a la production conventionnelle. Donc, pour faire une production bio ou bien éco-santé, ce n'est pas facile de le faire en milieu conventionnel. Ça, c'est une première difficulté. Deuxièmement, dans la production des fertilisants, nous produisons le compost. Et le compost, à une certaine période de l'année, ce n'est pas facile de le trouver dans la ville de Niamey. Ça aussi, c'est notre défi. Le troisième, aussi, c'est la connaissance même du produit. Vous produisez un produit de bonne qualité, mais comme les gens ne connaissent pas ce produit-là, c'est un peu difficile de montrer ce qu'est le produit ou bien d'en gagner le profit qu'on doit gagner. Chez nous, concrètement, nous faisons pas mal de choses en fait, dans cette démarche éco-santé. Et nous menons beaucoup d'activités. Nous avons un certain nombre de groupements de maraîchers et ces groupements également généralement se réunissent pour former des unions et ces unions se fédèrent à une fédération des maraîchers donc nationale au niveau du Niger. Donc au niveau de tous les villages environnants de Niamey, sinon jusqu'à l'intérieur du Niger, donc il y a des unions qui ont été identifiées et qui sont sensibilisées uniquement dans la culture bio.
dans la culture vraiment bio, que ce soit les légumes, que ce soit les fruits. Donc c'est uniquement bio. À ce titre, nous avons même mis en place certains marchés dans la ville de Niamey, là où quand vous partez, vous ne trouvez que des produits bio. Ça c'est clair, c'est connu de tout le monde. C'est des marchés bio qui sont un peu partout dans les coins, les 4 coins de la capitale, dont vous ne trouvez que en tout cas vos légumes et vos fruits sous la forme bio. C'est clair. Donc mon appel d'abord au Bénin, c'est que les autorités nous aident et que les bonnes dames qui doivent nous encourager, parce que ce sont elles qui vont au marché acheter les produits et préparer, nous mangeons, qui ne nous apportent plus la mort à la maison. Parce que quand elles vont au marché, c'est les produits foncés, tout vert, qui n'a pas de, comment dire, des perforations qu'elles amènent à la maison, pensant que c'est de bons légumes. Or, c'est le contraire. Un appel aussi aux autorités de la sous-région du Bénin, du Burkina, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, et du Niger et autres, de supporter les réseaux RAMES de leur pays pour pouvoir leur permettre de vivre et d'élargir le réseau dans le pays.